Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission Éveil spirituel. C'est bel et bien moi, votre sœur Christy Mab, l'animatrice de cette émission. Nous poursuivons avec notre thème qui est comment un jeune peut vivre une vie chrétienne. Et ce soir, nous allons parler de l'histoire de Roboam. Qui est Roboam? Roboam est le fils de Salomon. Quand Salomon est décédé, il a laissé son fils comme successeur à son trône. Et du temps de Salomon, il y avait des exilés qui sont partis, des hommes qui sont partis parce que auprès de Salomon leur maltraitait. Ils ont fui le pays. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu que Salomon est décédé, ils sont revenus auprès de Roboam, le fils de Salomon, en disant ceci: Roboam, nous étions les serviteurs de ton père. Ton père nous a maltraités. Il n'était pas du tout gentil avec nous. Maintenant que nous avons appris sa mort, c'est pour cela que nous sommes revenus auprès de toi. Nous voulons être tes serviteurs. Roboam, en tant que roi, il a dit: d'accord, partez, revenez dans 3 jours pour que je puisse vous donner la réponse à votre question. Et en attendant les 3 jours, Roboam est allé demander les conseils aux anciens, aux vieillards du royaume. Il a dit, mes vieillards, il y a des gens qui étaient exilés au temps de mon père, ils sont revenus. Ils veulent travailler pour moi. Ils veulent être mes serviteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces anciens-là l'ont dit que il faut leur recevoir, accepte-les, accepte qu'ils travaillent pour toi. Roboam ne s'est pas arrêté là. Il est allé encore consulter les jeunes de son âge. Il est allé dire à ces jeunes-là que du temps de mon père, il y a des gens qui étaient partis, mais ils sont revenus, ils ont entendu que mon père n'est plus. C'est pour ça qu'ils sont revenus travailler sur mon tutelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces jeunes-là l'ont dit: non, ne les reçois pas. Ne les reçois pas. Maltraite-les comme ton père le faisait. Roboam, 3 jours après, lorsque ces hommes-là sont revenus, il leur a donné la réponse que les jeunes de son âge l'avaient dit. Il a pratiqué les conseils que les jeunes de son âge l'avaient dit. Pour tout ce qu'il veut savoir, comment l'histoire s'est déroulée, vous allez voir cette histoire dans le livre de 2 Chroniques 10, verset 1 jusqu'en bas. Alors, le jeune Roboam a suivi les conseils de ses jeunes amis. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont détruits à cause de l'entourage, à cause de l'influence. Bien-aimé, il faut savoir avec qui te confier. Confie-toi aux gens qui ont d'expérience, aux gens qui savent mieux que toi. C'est eux qui vont t'orienter. Le jeune Roboam s'est confié aux jeunes de son âge. Ces jeunes-là ne connaissent absolument rien des trucs royaux. Ils ne savent rien. Ils sont des jeunes. Même dans la Bible n'a pas mentionné le nom de ces jeunes-là parce qu'ils n'ont pas d'importance. Mais le jeune Roboam a suivi leurs conseils. Plusieurs des jeunes sont détruits parce qu'ils se confient aux gens qui n'ont pas d'expérience, aux amis, aux collègues. Il y a des fois des amis que tu te confies à eux là. Il y a des fois ils sont jaloux de toi. Tu ne le sais pas. Ils cherchent juste un moyen d'entrer. Et quand
toi-même tu leur ouvres les portes, ils rentrent, ils sèment quoi? Ils sèment le mal. Le jeune Roboam s'est confié aux jeunes de son âge et les jeunes de son âge là l'ont mal orienté. C'est pour cela que dans ce pays-là, il y avait maintenant le schisme. Le schisme, c'est quoi? C'est la division d'un royaume. Le royaume que Roboam dirigeait était maintenant divisé en deux à cause de son imprudence. Mon bien-aimé, choisis ton entourage. Aujourd'hui, je vais parler de l'entourage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont détruit leur vie, leur potentiel à cause de l'entourage. Il y a d'autres personnes qui ne contribuent à... Si tu as des amis qui ne contribuent pas à ton avancement, mon frère, ma soeur, sépare-toi d'eux. Tous ceux qui ne contribuent pas à ton avancement, sépare-toi d'eux. Dieu ne nous a pas imposé les amis, non. Les amis, on les choisit en fonction de notre vision. Il y a d'autres amis qui nous apportent que des histoires. Que, ma copine, j'ai un gars là-bas vraiment qui kiffe, qui te kiffe. Vraiment, lui, il a vraiment besoin de toi. Il a vraiment besoin de sortir avec toi. Toi aussi, en tant qu'immature, non, ma copine, est-ce que tu connais ce gars-là? Peut-être ton ami est jaloux de toi. L'ami là voit quelque chose qu'elle n'en a pas. C'est pour cela qu'elle veut t'emmener dans la vie qui n'est pas bon, dans des milieux qui n'est pas bon, juste pour détruire ta vie. Mon bien-aimé, choisis ton entourage. Choisis les amis qui peuvent être avec toi. Les amis, on les choisit. Les amis, on les choisit. Arrêtons de fréquenter les amis qui nous apportent rien dans la vie, qui nous apportent que des histoires. Il y a d'autres amis qu'à cause d'eux, tu peux détruire ta vie. Il y en a batomisu bakoma pédé na bango mon côté, hein. Bakoma ba lesbienne na bango mon côté. Entourage. Entourage. Motememae na banzela wana. Il y a d'autres jeunes, ils sont devenus complexés à cause de l'entourage. Mon bien-aimé, l'entourage peut t'influencer d'une manière positive si cet entourage est bon. Mais si cet entourage n'est pas bon, ça peut t'influencer d'une manière négative. Pour chuter, mon bien-aimé, choisis ton entourage, car ta bénédiction en dépend. Alors, c'était la sœur Christy Mab dans Éveil spirituel. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi de près tout comme de loin. Abonnez-vous plutôt à notre page Facebook, commentez, likez. N'oubliez pas à partager ces vidéos-là parce que ça peut édifier d'autres personnes. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci beaucoup. Que le Dieu de mon Père vous bénisse.